Ça se passe près de chez vous. Toute l'actu des communes sur Jade FM. Avec aujourd'hui, dans nos studios... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Jade FM 99.7 en modulation de fréquence en vraie radio et sur www.jadefm.fr. Un rendez-vous trimestriel. On retrouvera régulièrement sur cette antenne un programme, un agenda culturel, un programme spécial concernant les animations culturelles de la mairie de Saint-Père-en-Retz. Et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Mélanie Garneau-Brun. Bonjour. Bonjour. Mélanie, vous êtes coordinatrice. Oui, à la mairie de Saint-Père-en-Retz. À la mairie de Saint-Père-en-Retz. Et on est ravis de vous accueillir dans les studios de Jade FM parce que votre commune a pris une adhésion à Jade FM et ça vous permet de venir quand vous le souhaitez parler de votre collectivité, des animations culturelles en particulier, dans cette commune très dynamique de Saint-Père-en-Retz. Qu'est-ce qui fait qu'une commune est très dynamique au niveau culturel ? Alors, quand elle a plein de projets, je pense que c'est les projets qui font avancer, qui montent le dynamisme. Et donc, à Saint-Père-en-Retz, eh bien, on a la chance d'avoir plein de projets, effectivement, aussi bien au niveau de notre espace culturel, l'espace Saint-Roch, avec une saison culturelle qui va de septembre à juin. On a également un festival l'été. On a bien sûr la fête de la musique, les illuminations de Noël. Enfin, c'est vrai que là, j'ai mis tout en mélangé, mais voilà, on n'arrête pas, ça fuse. Et j'ai la chance d'être aidée par une chargée de communication qui m'aide à faire la communication de tous ces événements. Chargée de com plus coordinatrice, synergie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est une véritable volonté politique de la mairie de Saint-Père-en-Retz. Génial. Comme tous les trimestres avec vous, en votre compagnie, on va pouvoir parler des animations, de spectacles, d'actions qui sont entreprises. Comment ça se détermine tout ça ? En amont, on fait un travail de recherche. Qui est-ce qu'on va inviter ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, actuellement, je travaille sur la prochaine saison culturelle 2026-2027. Donc, c'est tout un travail de programmation, aller voir des spectacles, voir, selon l'appétence aussi du public, faire des choix, en fait. Et à la fin, je passe par un jury de sélection, en fait. Voilà. Donc, j'ai la commission culture avec des présidents d'associations que j'invite. Je leur montre un petit peu tout ce que j'ai trouvé, tout ce qui m'a plu aussi, parce que c'est le travail de la programmatrice. Et c'est eux qui ont le dernier choix. Voilà, je leur donne ce choix-là. Exemple parfait de démocratie, en tout cas de décision collégiale. C'est ça. Les dossiers, des fois, j'imagine que c'est compliqué de se dire on prend pas. Ah oui, après, c'est un tri, on est obligé parce qu'on est très sollicité, surtout avec la conjoncture actuelle, vous pensez bien. Donc après, c'est en adéquation avec quelquefois des thèmes, des thématiques qu'on a décidé de plutôt développer sur telle ou telle année. Ça peut être, on se dit, on va aller plutôt vers de l'humour cette année, ou est-ce qu'on va aller plus vers de la musique. Enfin voilà, c'est vraiment les grandes directions qui me sont données. Après, je suis très libre dans ce que je propose, parce que c'est vrai que voilà, on fait confiance à mon expertise, donc ça c'est plaisant. Et puis voilà, comme je vous dis, à la fin on se retrouve tous et on vote et on établit ensemble, on travaille ensemble à l'élaboration de cette saison culturelle. Dernière question concernant la prospection. Comment est-ce qu'on fait pour prospecter, pour aller à la pêche au concert, par exemple ? Au concert, au spectacle. Alors, on est très sollicité. Ouais. Déjà, il faut savoir que les producteurs viennent vers nous. Souvent, je vais à des sorties de résidence, c'est-à-dire que des artistes, voilà, comme ce qu'on accueille aussi à Saint-Père, font des résidences artistiques dans lesquelles ils travaillent un nouveau projet. Et quand ils l'ont un petit peu élaboré, ils nous invitent, nous, programmateurs de salles, à venir voir un travail en cours. Donc, on vient voir quelque chose qui n'a pas été encore diffusé. Et voilà, si ça nous plaît, on prend des contacts. Et puis voilà, puis ça roule, quoi. Et puis ça roule. Donc ça va rouler maintenant. On va présenter, si vous le voulez bien, le premier concert qui approche, le 24 octobre, Barbu. C'est ça. Donc en fait, comme je disais, je vais voir des résidences artistiques, mais on en accueille aussi. Et donc cette semaine, du 20 au 24 octobre, nous accueillons Barbu, Julien et Émilie en résidence artistique qui viennent préparer leur nouveau spectacle.
Et donc, il propose à la fin de cette résidence une répétition publique qui est ouverte. Donc, c'est le vendredi 24 octobre à 15 heures. Voilà, pour vous dire, on n'est pas plein, mais pratiquement complet. Parce qu'en fait, Barbu est venu l'année dernière, ça avait beaucoup plu. Donc, c'est un concert pour le jeune public à partir de 3 ans. Où on a le droit aux bêtises. Voilà, donc c'est vrai que ça plaît beaucoup. On pourrait consacrer une partie de cette émission à parler de l'importance pour les artistes de trouver des lieux de résidence, oui. Parce que c'est indispensable pour roder un spectacle, par exemple. La création dépend de ça, en fait. C'est vrai qu'ils ont besoin d'une salle pour déjà l'aspect scénique et puis l'aspect lumière. Voilà, c'est l'importance. C'est de plus en plus difficile. À Saint-Père-en-Retz, on aime ouvrir notre espace culturel à ces moments-là. On les ouvre principalement pendant les vacances scolaires, puisque cet espace culturel est très sollicité par nos associations pérésiennes et les écoles de collège qui viennent aussi faire des répétitions de théâtre, etc. Donc pendant les vacances, c'est un petit peu plus calme, et c'est à ce moment-là qu'on laisse les résidences artistiques. Très bien. 24 octobre, donc ce sera un vendredi à 15h. Barbu, Julien et sa sœur qui vont présenter en fait leur spectacle, ou plutôt une répétition, c'est ça, voilà. Ouverte au public. Au public, c'est ça. 24 octobre, 15h, Barbu. 29 octobre, on fait un petit bond de quelques jours plus tard à Zik Zap. Oui. En effet, à Saint-Père-en-Retz, on a fait le choix pendant les vacances de la Toussaint de vraiment programmer des spectacles pour le très jeune public. Donc c'est là de nouveau un spectacle dès 3 ans, un concert. Donc Zik Zap, c'est la compagnie Ernesto Baritoni qui vient de Cholet, qu'on connaît très bien dans le pays puisqu'elle a beaucoup tourné dans le pays de Ré. Et donc là, c'est leur spectacle sur l'évolution de la musique. Donc c'est un spectacle très drôle, musical, où ils sont à la fois comédiens, instrumentistes, accessoiristes, et ils parlent de l'histoire de la musique de l'âge de pierre jusqu'à l'âge 2.0. C'est un très beau moment à passer en famille. De l'âge de pierre jusqu'à l'âge 2.0. Oui, ah oui. La formule est belle, ouais. Ouais, ils y arrivent, c'est formidable. Zik Zap, et ça c'est donc le 29 octobre à 15h. À 15h également, c'est ça. Vraiment en direction d'un jeune public, ouais. Exactement. On se retrouve le 22 novembre à 20h30. Drôle d'hôtel, un groupe vocal. Exact, c'est bien ça, pardon. C'est un spectacle musical qui est joué par la compagnie À tout cœur de la montagne. C'est une compagnie amateur qui propose en fait son nouveau spectacle Drôle d'hôtel, dans lequel on suit l'histoire d'un couple qui rachète un vieux château mais qui est tenté pour en faire un hôtel. Et donc on retrouve là toute une histoire faite de musique et de danse. Là aussi un beau moment à passer pour les amoureux du théâtre. C'est à 20h30 le 22 novembre. On change encore d'univers. J'ai sous les yeux le livret, oui. que vous publiez pour cette commune de Saint-Père-en-Retz au niveau des animations culturelles. Elle est très belle, cette photographie. Là, j'ai sous les yeux une photographie issue de Barbe douce. C'est un spectacle qui va se dérouler le 3 décembre à 16h. Voilà, donc c'est de la compagnie des Arbres Nus. Et Barbe douce, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'une maman qui a une barbe, qui se rase tous les jours, puisque la différence n'est pas toujours acceptée. Puis un jour, elle décide d'arrêter. Ce qui ne plaît pas à sa petite fille de 9 ans, qui ne comprend pas pourquoi sa maman est différente, pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Et en fait, c'est tout ce dialogue autour de l'acceptation qui va être proposé mercredi 3 décembre à 16h. Un très beau spectacle également, et qui est proposé là, alors non pas par mon service culturel, mais par la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. Et ce spectacle sera joué tout de même à l'espace culturel Saint-Roch. Voilà. On salue Sébastien au passage qui s'occupe et qui dirige cette médiathèque, très belle médiathèque d'ailleurs. Vous avez beaucoup de chance d'ailleurs à Saint-Père-en-Retz. Elle est magnifique cette médiathèque. Un superbe outil et très dynamique. Ouais. 3 décembre, Barbe douce à 16h, et c'est également en direction du jeune public. 6 décembre, donc là un petit bond dans le temps, 3 jours plus tard, Paisible retraite, théâtre cette fois-ci. Exactement,
théâtre, samedi 6 décembre à 20h30. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite et qui est interprétée en partie par Peter Dervillès, excusez-moi, un auteur-compositeur et acteur qu'on connaît très bien sur la scène nantaise et qui revient là donc avec une nouvelle pièce qui raconte en fait la rencontre entre Nicole, qui est une octogénaire qui pensait vivre une retraite tranquille chez elle, sauf qu'un petit accident de hanche fait qu'elle se retrouve dans une maison de retraite. Ça la rend complètement aigrie, elle ne veut pas être là et elle fait la rencontre en fait de son aide-soignant qui lui irradie de bonheur chaque journée, est un grand soleil et ça l'énerve et il y a cette relation qui va se faire. C'est plein d'humour, c'est tendre, c'est un super beau moment, c'est très bien joué puisque Peter joue beaucoup sur Avignon, joue beaucoup, enfin voilà, c'est quelqu'un qu'on a déjà accueilli à Saint-Père-en-Retz, d'ailleurs il y a presque un an. Dans le cadre de Cadavre exquis, la pièce de théâtre Cadavre exquis qui avait été un grand succès à Saint-Père, puisque vraiment c'est très très bien joué. Donc surtout, mettez dans vos agendas le 6 décembre, on vous attend. Paisible retraite, 6 décembre, 20h30. Encore une fois, l'humour qui peut véhiculer des choses très, très graves et très importantes. C'est ça, des messages. Des messages, ouais. Dimanche 14 décembre, les Brumes de Manchester. Voilà, alors tout un programme. Là, on se retrouve avec la compagnie de théâtre François Dallet, qui est la plus ancienne compagnie de théâtre amateur de Nantes. Voilà, c'est posé. Donc, on se retrouve avec une pièce qui est signée Frédéric Dard, l'histoire d'un assassinat. Une enquête, des personnes tout en costume sur scène. Faut retrouver le meurtrier près de cette gare de Manchester. Donc, comme je dis, le programme est donné. Compagnie de théâtre François Dallet, qui est donc, vous dites, la compagnie de théâtre la plus ancienne de Nantes, oui. D'accord, ouais. Voilà. La scène théâtrale, elle est très très riche dans le Pays de Retz. Oui. On s'en aperçoit ici, en tout cas à Jade FM, très régulièrement. On reçoit des comédiens qui viennent parler de leur pièce. C'est dû à quoi? C'est une question que je pose souvent, justement. Alors là, c'est une cette richesse du territoire en matière de théâtre. C'est vrai que l'appétence théâtre est très présente, surtout dans les... Je pense que plus on va en rétro-littoral ou commune rurale, c'est d'autant plus. Ouais. Chaque commune a son association de théâtre, etc. Le théâtre amateur, parce qu'en fait, c'est beaucoup porté par le théâtre amateur. C'est quelque chose de très important. Après... Voilà, je ne pourrais pas l'expliquer plus que ça. De fait aussi, peut-être que des communes comme la vôtre, d'ailleurs, avec l'espace culturel Saint-Roch, mettent à disposition des lieux où on peut peut-être déjà se rencontrer, discuter, élaborer un projet, voire même répéter, si on a la chance. Oui. Nous, on a par exemple 2 compagnies sur Saint-Père-en-Retz, des compagnies amateurs. Donc, dans un premier temps, vous avez Debout en scène. Donc là, ce sont des pièces de théâtre, mais qui sont chantées. Donc, ils ont déjà fait 2 représentations au début octobre, et puis ils vont revenir le 30 novembre avec la même pièce, mais dans le cadre du Téléthon. En fait, ils reversent les profits au Téléthon. Et l'autre grande association théâtrale de pérésienne, c'est La Réplique, qui eux font 7 à 8 dates tout le mois de janvier sur Saint-Père. Donc c'est vrai comme on dit, ils remplissent à chaque fois, ils sont attendus, c'est des beaux projets, c'est amateur, mais c'est qualitatif en fait, on a cette chance-là. Eh bien, merci beaucoup Mélanie Garneau-Brun. Pardon ? Lebrun. Merci beaucoup Mélanie Garneau-Lebrun. On se retrouve le trimestre prochain. Oui. Vous pouvez retrouver bien entendu cette chronique, l'agenda culturel de Saint-Père-en-Retz, en podcast, pour retrouver tous les spectacles et les dates que nous venons de vous proposer. D'ici là, sortez de chez vous, allez au spectacle, allez voir du théâtre, emmenez vos enfants voir du spectacle pour enfants. Et merci encore, on se dit à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.